Qu'est-ce qui représentera l'avenir? Les voitures à essence ou les voitures électriques? Faut-il opposer moteurs à combustion interne et moteurs électriques? Tout dépend de la solution la plus adaptée au marché actuel. Aujourd'hui, d'un point de vue macro et micro, nous allons expliquer en détail l'industrie automobile dans son ensemble et la véritable valeur des moteurs à combustion interne et des moteurs électriques. Commençons par une analyse macroéconomique. Au cours des 2 dernières décennies, l'immobilier a été le moteur de la croissance économique rapide en Chine. Cependant, le taux d'urbanisation a atteint 66%, un taux supérieur à celui de la plupart des pays développés. Les maisons ne se vendent plus et l'immobilier ne peut plus assumer la lourde responsabilité de stimuler l'économie. Une baisse des prix de l'immobilier est inévitable. L'immobilier ne pouvant plus stimuler la demande intérieure et n'étant plus le pilier de l'économie, de nouvelles industries sont nécessaires pour compenser le ralentissement économique causé par l'immobilier. Les biens industriels de masse, tels que les voitures et les navires, constituent le meilleur moyen d'y parvenir. Par conséquent, les subventions nationales et régionales actuelles en faveur des véhicules alternatifs visent à encourager l'achat de voitures, à encourager les dépenses de recyclage de l'économie et à permettre aux voitures de stimuler la demande intérieure. Cependant, la plupart des familles conservent leur voiture pendant 10 à 8 ans. La demande intérieure à elle seule ne suffit pas à relancer l'économie. Les exportations sont également nécessaires. De janvier à mai 2025, Chery, BYD, SAIC et d'autres constructeurs automobiles ont exporté un total de 2,148 millions de véhicules, principalement vers l'Amérique du Sud, la Russie, l'Asie du Sud-Est et l'Europe. Alors, qu'exportons-nous? Pourquoi d'autres pays achètent-ils nos voitures? Quel est notre principal avantage concurrentiel? Ce n'est certainement pas le moteur à combustion interne. Si l'on considère uniquement la technologie des moteurs à combustion interne, nous n'avons aucun avantage sur les constructeurs allemands, japonais, américains, ni même coréens. Nos exportations de véhicules à combustion ciblent principalement le marché d'entrée de gamme, privilégiant la rentabilité, mais ce n'est pas notre principal avantage concurrentiel. Premièrement, pourquoi souhaitons-nous développer les véhicules électriques? C'est très simple. Nous disposons d'un système énergétique bien développé, d'une capacité de production d'électricité stable et à grande échelle, d'infrastructures solides nous permettant de déployer des bornes de recharge à l'échelle nationale, d'un système de distribution intelligent sophistiqué et d'une filière d'électrification vaste et bien établie. Ce sont là des atouts naturels pour le développement des véhicules électriques et un socle permettant à l'industrie automobile de surpasser ses concurrents. Si les véhicules électriques existent depuis un siècle, pourquoi d'autres pays ne les ont-ils pas développés? La principale raison est le manque de ressources. À l'étranger, à l'exception de quelques pays développés, de nombreuses régions peinent à assurer l'alimentation électrique des foyers en heures creuses, et encore moins à généraliser la recharge des véhicules électriques. C'est tout aussi vrai en Inde, où l'alimentation des climatiseurs ne suffit pas à la demande estivale. Compte tenu de cet avantage, le développement intensif des véhicules électriques est la solution idéale, mais il ne convient qu'aux véhicules domestiques et n'est pas universellement répandu. Si d'autres ne disposent pas d'installation de recharge, leur vendre des véhicules électriques revient à les traiter comme des décorations. Par conséquent, les véhicules 100% électriques ne bénéficient pas d'un marché concurrentiel à l'étranger, mais cela ne signifie pas que nous avons perdu nos avantages. Les véhicules hybrides existeront-ils encore sans véhicules 100% électriques? Les hybrides nécessitent également le soutien d'une filière d'électrification à grande échelle. Ils ne dépendent pas de bornes de recharge et ne nécessitent pas de recharge. Le secret réside dans la faible consommation de carburant et la fluidité des accélérations et décélérations des véhicules électriques, avantage que les véhicules à essence ne possèdent pas. Certains affirment que les prix du pétrole sont bas à l'étranger, mais cela ne s'applique qu'à quelques régions. En réalité, les prix du pétrole dans la plupart des pays sont similaires aux nôtres. Même avec des prix bas, la consommation de carburant des véhicules hybrides peut réduire les coûts de déplacement. La voiture hybride de Toyota en est un parfait exemple.
En 2024, les ventes mondiales de Toyota ont atteint 10,82 millions de véhicules, dont 3,59 millions d'hybrides, soit un taux impressionnant de 33%. Cela illustre l'importance du marché des véhicules hybrides, et je suis convaincu qu'il s'agit de la solution idéale pour le marché des voitures familiales et d'un produit moderne qui répond parfaitement aux besoins du marché mondial. Moteurs à combustion interne et moteurs électriques ne sont pas incompatibles, surtout dans les pays en pénurie d'énergie. Ils devraient se compléter. Le modèle phare de Volkswagen, le A211, est déjà utilisé comme prolongateur d'autonomie. C'est la tendance du marché. À l'avenir, celui qui saura le mieux intégrer le moteur à combustion interne et le moteur électrique, en obtenant la combinaison optimale entre combustion interne et propulsion électrique en termes d'efficacité, de maîtrise des coûts et d'adaptabilité, se démarquera sur le marché mondial. Bien sûr, il s'agit du marché des voitures familiales, qui comble également nos lacunes en matière de moteurs à combustion interne. Cependant, cela ne signifie pas que nous allons complètement abandonner les moteurs à combustion interne. Les véhicules à essence pure resteront nécessaires dans de nombreux scénarios. Au moins, jusqu'à ce que les batteries à semi-conducteurs soient développées, les camions à combustion interne resteront viables. Globalement, les véhicules hybrides constituent sans aucun doute la voie d'exportation la plus adaptable à l'échelle mondiale. Même en Chine, ils présentent encore des avantages significatifs, et les moteurs à combustion interne ne seront pas totalement remplacés par les véhicules électriques. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.